Pierre Persson, s'il vous plaît, pour 5 vraies minutes. Entendu. Messieurs le Président, Madame le Ministre, chers collègues, j'ai l'honneur de présenter donc devant vous le rapport des programmes création, transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Le programme 131 création s'inscrit dans l'objectif de conforter l'indépendance artistique, l'aide aux structures labellisées et le soutien de la diversité et du renouvellement de l'offre culturelle à toutes les étapes de la vie d'une œuvre. Le projet de loi de finances pour 2018, comme vous l'avez dit, sauvegarde l'amélioration du budget de 2017 en présentant un budget stable. Pour le programme 224, transmission des savoirs et démocratisation de la culture, elle porte les politiques transversales d'éducation artistique et culturelle, d'enseignement supérieur et d'action culturelle internationale. Les crédits de ce programme connaissent une forte hausse de 33 millions. Ainsi, en 2018, le budget de la culture en France restera le deuxième budget de la culture en Europe. Depuis 50 ans, les politiques culturelles ont développé l'offre et les équipements de manière remarquable partout sur le territoire français. Toutefois, le constat est flagrant. Les inégalités aujourd'hui d'accès à la culture sont persistantes malgré toutes les politiques menées en la matière. Selon une dernière étude de 2008, les pratiques culturelles en France demeurent intimement liées au niveau de diplôme et à la position sociale. Dans notre pays comme ailleurs en Europe, les milieux sociaux les plus favorisés sont ceux qui ont les pratiques culturelles les plus intenses. Depuis les années 70, les plus fortes inégalités sociales et territoriales d'accès à la culture, elles demeurent, et ce malgré les profonds changements liés au numérique ainsi qu'à la massification scolaire. Les chiffres sont saisissants, près d'un quart des Français aujourd'hui n'a pas fréquenté l'année précédente d'équipements culturels. De plus, la majorité d'entre eux déclarent n'avoir que très peu d'intérêt pour la culture en général. Ils lisent peu de livres, n'écoutent de la musique que rarement, n'ont jamais utilisé d'Internet pour les 3 quarts d'entre eux, et leur mode de loisir reste largement concentré sur la télévision. Ainsi, les barrières, elles persistent. Pour les plus défavorisés, elles sont à bien des égards polymorphes, principalement salariales. Elles peuvent être géographiques, conséquence de la nécessité du transport dans les zones rurales, mais aussi liées à l'éducation de l'individu. Le budget qui vous est présenté est érigé sur ce constat, au cœur de sa politique, la volonté de démocratiser l'accès à la culture. Pour ce faire, nous devons prioriser le socle qu'est l'école. L'enjeu donc de l'accès de la culture se joue dès l'enfance. Pour cette raison que le ministère s'est fixé pour objectif que 100% des enfants aient accès à l'éducation artistique et culturelle en favorisant les 3 dimensions que sont la pratique artistique, la fréquentation des œuvres et la rencontre avec les artistes et l'acquisition des connaissances dans le domaine des arts et de la culture. L'éducation artistique et culturelle sera renforcée à destination de la jeunesse et en particulier en direction de ceux qui ont le moins et qui vivent dans des territoires où l'offre culturelle est faible. Pour ce faire, nous développerons donc les outils tels que l'orchestre à l'école, la pratique de la chorale ou bien la rentrée en musique. Sur le champ en particulier de la lecture, les études montrent que les inégalités entre les élèves se creusent fortement. Si le rapport à la lecture a baissé, généralement l'écart entre les classes populaires et les populations les plus diplômées s'est creusé, avec une majorité d'individus au sein de classes populaires qui a perdu tout contact avec les livres. Afin de lutter contre l'accroissement de ces inégalités, de nouveaux moyens seront déployés pour financer le déploiement de la lecture. 13,4 millions y seront consacrés, soit une augmentation de 8,4 millions par rapport à 2017. En outre, la mise en œuvre de ces politiques correspond à un changement de paradigme. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture travailleront enfin conjointement à mettre en œuvre ces priorités. Au niveau local, nous favoriserons le développement des conventions entre établissements scolaires et établissements culturels locaux afin de renforcer les liens. En 2018, nous poursuivrons l'effort engagé à destination des conservatoires municipaux afin de les inscrire au cœur de ces politiques prioritaires. Près de 14 millions, dont 3 millions de mesures nouvelles, seront affectées afin d'élargir l'action des conservatoires. Pour finir, la démocratisation de la culture ne passera que par des acteurs engagés. La France a massivement développé une offre nationale autour de grands opérateurs. La démocratisation ne pourra se faire sans eux et leur implication est trop souvent disparate. Ainsi, on peut regretter le faible nombre d'opérateurs qui ont signé un contrat pluriannuel d'objectifs. Il nous faudra dans le futur mieux objectiver la gestion des établissements publics en valorisant ceux qui se rationalisent et mutualisent leurs fonctions, démocratisent leur accès et favorisent via l'émergence de ressources propres un modèle économique équilibré. Madame la ministre, dans le sens de mes propos, voilà, on va aborder Demos. Demos est un dispositif d'éducation musicale innovant, basé sur la pédagogie collective, comme le rappelait M. Studer, qui s'adresse à des jeunes enfants sans pratique musicale antérieure et vivant dans des zones ciblées par des priorités ministérielles. Ce dispositif constitue un des outils afin d'accroître la démocratisation de la culture,
Pouvez-vous nous détailler votre vision pour l'avenir du dispositif? Par ailleurs, dès cette année, nous travaillons à la mise en œuvre du passeport culture via notamment les 5 millions qui seront engagés dans le PF 2018. Ce dispositif s'inscrit dans une démarche globale initiée dès l'école. Pouvez-vous nous détailler la stratégie de sa mise en œuvre et notamment la méthode afin d'éviter les écueils du système italien? Et pour conclure, quels sont selon vous les leviers afin que les grands opérateurs nationaux du programme 224, qui représentent plus de 40% des crédits, participent plus et mieux à l'action engagée sur le territoire national par la politique gouvernementale, à savoir la démocratisation de la culture? Mes chers collègues, voilà, sans surprise, j'approuve sans réserve le budget 2018 qui alloue à la création et à la transmission. Je vous en remercie. Merci beaucoup.